Et oui, vous avez bien lu, nous ne sommes qu'en janvier effectivement, mais je me lance déjà dans un nouveau challenge littéraire. Que voulez-vous, quand on est accro, on est accro. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu, sera donc une pile à lire qui me permettra aussi par la même occasion de vous présenter un petit challenge littéraire. Alors, je ne vais pas dire que j'ai découvert il y a peu de temps parce que, remettons les choses à leur place, c'est tout simplement l'une d'entre vous qui m'a tagué sur Instagram à propos de ce challenge et qui par conséquent me l'a fait découvrir. Et quelle bonne idée a eu cette personne, parce qu'il s'agit effectivement d'un challenge littéraire qui tourne, vous vous en doutez, autour des thrillers et divers romans policiers. En résumé, ma cam quoi. Alors forcément, ni une ni deux, je suis allée voir de quoi il en retournait et je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. Ça permettra un petit peu de compenser le manque laissé par le Black November. Alors ce challenge, il s'intitule le Murder Party Challenge. Il est organisé par 3 jeunes femmes. Je suis désolée, je suis obligée de prendre mes notes parce que je ne les connais pas et je ne voudrais pas dire de bêtises. Il s'agit donc de Laura, Maude et Manon. J'essaierai de vous mettre les liens vers leur compte Insta. Je ne sais pas du tout si elles ont des chaînes YouTube. En tout cas, il y a donc le compte Instagram Les mots des autres pour Laura et tout simplement les lectures de Maude et Manon pour Maude et Manon. Ce challenge littéraire doit donc se dérouler du 15 janvier au 15 avril, ce qui nous laisse pas mal de temps et c'est tant mieux parce qu'il compte pas moins de 16 catégories. Alors, normalement, les organisatrices ont décidé que pour valider le challenge, il suffisait de tout simplement valider 8 catégories, sachant qu'en plus de ça, un titre peut rentrer dans différentes catégories. Mais comme je suis une grande malade, j'ai envie, moi personnellement, de valider les 16 catégories avec à chaque fois un titre différent. Bah oui, ça s'appelle pas un challenge pour rien. Et si je me mets pas un petit peu la pression, je vois pas trop l'intérêt. Parce qu'on va pas se mentir, hein, lire 8 thrillers en 3 mois, pour moi, c'est pas vraiment un challenge. Alors, comme je l'ai dit, hein, j'essaierai de vous mettre un maximum d'infos par rapport à ce challenge dans la barre d'infos. De toute façon, vous le savez, tout ce qui est info utile est à chaque fois listé juste en dessous dans la barre d'infos. Et puis, je vous propose que l'on commence tout de suite la présentation de ma pile à lire pour ce challenge. La toute première catégorie s'intitule donc Profilage et pour cela, nous devons lire un livre dont le nom de l'auteur commence par un T. Et personnellement, j'ai choisi Gémeaux de Maude Tabachnik. Il y a très longtemps que je n'ai pas lu un Maude Tabachnik. En plus de ça, on va dire que c'est un choix un petit peu stratégique puisque ce roman est assez court. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages parce que vous verrez, hein, dans la suite, il y a aussi des grosses pavasses. Donc bon, j'ai essayé tant bien que mal d'équilibrer un petit peu les choses. Dans ce roman, si j'ai tout compris, on va suivre un duo de flics journalistes qui vont essayer de mettre la main sur une équipe de 3 cinglés qui parcourent les États-Unis tout en commettant des petits massacres sur la route. J'en sais pas plus, je vous avoue que la 4e est un peu nébuleuse et ça me va très bien. De toute façon, soyons clairs, un roman de 200 pages, sachant que c'est en plus un thriller, je préfère en savoir le minimum. De Maude Tabachnik, j'avais adoré le 5e jour. J'en avais lu un autre d'elle, il y avait le mot parking dans le titre, c'est tout ce dont je me souviens, qui avait pour le coup été beaucoup moins réussi selon moi. Donc bon, je vous avoue que celui-ci, je n'en attends absolument rien, si ce n'est de me faire avancer dans ma découverte de la bibliographie de l'auteur. On verra bien ce que ça donne. En plus de ça, comme bien souvent, c'est un roman que j'ai acheté d'occasion pour 3 francs 6 sous, comme dirait ma grand-mère. Donc bon, au pire, si c'est un raté, c'est pas très grave. Alors je viens de vérifier, hein, le titre avec le mot parking, c'est pas du tout Maude Tabachnik. De Maude Tabachnik, j'avais lu un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Dans l'ombre de quelque chose. Décidément, aujourd'hui, j'ai un gros problème avec les titres. Ça promet pour le tournage. Je viens donc de regarder ce recueil de nouvelles, c'était Dans l'ombre du monde. Et ça avait été un mi-figue, mi-raisin, dirons-nous, comme type de lecture. Donc c'est bien ce que je disais, autant j'avais adoré le 5e jour, autant ma seconde lecture d'elle était un petit peu en demi-teinte. Alors bon, quant à celui-ci, je vais me laisser porter et je verrai bien. La seconde catégorie s'intitule Hold Up et pour cela, nous devons lire un livre acheté d'occasion
Autant vous dire que pour le coup, j'avais un choix monstrueux, puisque si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, je crois que 95% peut-être de mes livres sont des achats d'occasion. Et pour cela, j'ai choisi donc Famille parfaite de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, c'est donc le tome 2 de la saga Tessa Leoni. J'avais lu le tome 1 durant le Black November, justement, il me semble, qui s'intitulait Preuve d'amour. Donc dans celui-ci, on va retrouver notre fliquette qui va devoir enquêter sur la disparition du jour au lendemain de toute une famille. Et vous savez, c'est le genre de famille un petit peu bien sous tout rapport, qui semblait parfaite vue de l'extérieur, sauf que voilà, du jour au lendemain, disparition. Personne ne sait où est passé homme, femme et enfant. Il n'y a aucune trace d'effraction, de lutte ou quoi que ce soit. Je crois qu'on retrouve juste une cartouche de taser dans la maison. Alors pour Tessa Leoni, forcément ça ne peut être qu'un kidnapping, mais on n'a pas de demande de rançon. Beaucoup de mystères, là on est un petit peu sur de la bonne pavasse, mais normalement Lisa Garner, ça se lit pas trop mal. Donc écoutez, on verra bien. Troisième catégorie qui s'intitule La mort aux trousses, et pour cela nous devons lire un thriller qui a été adapté au cinéma. Et alors là, je n'ai pas cherché très longtemps. Pour moi, c'était tout trouvé d'avance. Je ne pouvais que jeter mon dévolu sur Shutter Island de Dennis Lehane aux éditions Rivage Noir. Et j'avais lu un roman de Dennis Lehane l'année passée, il me semble. J'avais vraiment beaucoup aimé sa plume et du coup, forcément, j'avais très envie de découvrir sûrement son roman le plus connu. Plus connu, pourquoi? Parce que bien sûr il a été adapté au cinéma avec dans le rôle principal le très grand Leo DiCaprio. Oui, vous l'aurez compris, c'est un film que j'adore, que je connais par cœur. Et par conséquent, c'est ce qui à la fois me plaît et à la fois me fait un peu peur quant à cette lecture, parce que forcément, même si je ne doute pas de la qualité du texte, je sais d'ores et déjà que je ne vais pas avoir ce côté waouh un petit peu à la révélation que peut contenir ce roman, puisque je connais déjà l'histoire. Alors finalement, on va dire que cette lecture, je ne la fais pas vraiment pour le côté suspense et enquête que nous procure normalement un thriller, mais plus presque pour l'expérience, dirons-nous, histoire de voir un petit peu l'œuvre à l'origine de ce film que j'aime tant, et puis histoire de voir comment l'auteur à la base a traité cette histoire et comment il a su la mettre en forme avec sa plume que, comme je vous disais, je sais être extrêmement qualitative. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé de cette histoire, je pense qu'à peu près tout le monde a vu le film, et c'est tant mieux parce qu'une fois de plus, je le répète, pour moi c'est un excellent film. Et puis si jamais ce n'est pas votre cas, une fois de plus, vous avez les liens des résumés de tous les livres juste en dessous dans la barre d'infos. Ah bah oui, je fais le gros du boulot, mais de temps en temps, je me dis qu'un clic ou deux de votre part, c'est pas le bout du monde non plus. La quatrième catégorie s'intitule Toi mon tout mon toi, et pour cela, nous devons lire un thriller domestique. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu cherché tout de même, parce que je pensais en avoir beaucoup dans ma pile à lire, et finalement, je pense que je n'en ai pas tant que ça, ou alors je ne le sais pas forcément, ou alors ceux que je trouvais étaient pour le coup des bonnes grosses pavasses, et j'avais pas forcément envie de sortir une bonne grosse pavasse dans ce style. Mais j'ai finalement trouvé un roman qui devrait tout à fait faire l'affaire, et il s'agit de La fille derrière la porte de Patricia Espel aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va donc suivre une femme qui, un peu du jour au lendemain, va tout perdre dans sa vie. Elle va perdre sa maison, son mari, ses enfants, puisqu'ils sont partis habiter avec son mari dans son ancienne maison. Bref, elle se retrouve toute seule dans un petit appart. Du coup, on s'en doute, elle broie un peu du noir, hein. C'est bien normal. Jusqu'au jour où elle va faire la connaissance de sa voisine, qui est un peu une femme qui va incarner tout ce qu'elle aimerait elle être. Du coup, cette nouvelle voisine va devenir un peu sa confidente, mais au fur et à mesure, les choses, vous vous en doutez, vont un peu mal tourner. La confidente ne sera peut-être pas aussi sympathique qu'elle en a l'air au premier abord. Dit comme ça, le résumé me fait quand même pas mal penser à Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. Je ne sais pas du tout si on va être sur la même mécanique, dirons-nous, ça m'étonnerait, mais bon, à voir. C'est un roman qui fait un tout petit peu plus de 300 pages. Je ne connais absolument pas l'auteur,
Donc ce sera la découverte totale. Et c'est aussi à ça que servent les challenges. La 5e catégorie s'intitule Aglagla et pour ça nous devons lire un roman avec de la neige sur la couverture. Et je vous préviens, dans ce challenge, je vais recycler certains titres que j'avais mis pour le Black November mais que je n'ai pas eu le temps de lire durant le Black November. Donc je pense que certains titres vont vous parler. Je disais donc pour cette catégorie, j'ai décidé de sortir, ou plutôt de ressortir du coup, Aurore boréale d'Assa Larsson aux éditions Folio. Je n'ai pas très envie de relire la 4e. Tout ce dont je me souviens, c'est que l'on va être, je crois, avec une enquêtrice récurrente en Laponie et qu'il va y avoir une histoire de communauté religieuse légèrement sectaire sur les bords. Voilà, moi on me dit le froid, une enquête et une communauté religieuse un peu chelou, ça suffit. Et puis là encore, je n'ai jamais lu d'Assa Larsson, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais il me semble que j'en ai un autre de cet auteur dans ma pile à lire, donc ma foi, eh bien si la plume me plaît, au moins je sais que je pourrais en découvrir un autre de cet auteur. La 6e catégorie s'intitule Madame mène l'enquête et donc pour cela nous devons lire un thriller qui aurait été écrit par une femme. Alors là j'avais pas mal le choix et j'ai décidé encore de faire du recyclage du Black November. Que voulez-vous, si je les avais déjà mis dans une pile à lire, c'est qu'ils me faisaient déjà envie. Mais bon, par manque de temps, j'ai pas pu les caser avant, donc je me dis qu'en les remettant dans une seconde pile à lire, normalement, ce coup-ci, il devrait en sortir. J'ai donc pour cela casé le titre La Veuve de Fiona Barton aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va suivre une femme dont le mari va se retrouver accusé du kidnapping et du meurtre, je crois, d'une petite fille. Et forcément le couple va être traqué, il va y avoir un procès, je crois que le mari va être déclaré coupable et il va mourir, alors suicide ou pas, je ne sais pas, toujours est-il que du coup cette femme va se retrouver seule et elle va vivre plusieurs années de descente aux enfers et elle va être traquée par des journalistes qui vont vouloir la faire parler pour un petit peu essayer de ressortir certaines vérités de cette affaire. Je pense que l'on va tourner autour de cette histoire. Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle ne savait pas, était-elle complice ou non? Je ne suis pas la plus grande fan de Fiona Barton. J'avais lu La Coupure qui, ma foi, avait été sympa mais n'avait pas du tout été un coup de cœur pour moi. Néanmoins, je trouve que son écriture fait le job. Voilà, je sais, je m'attends pas du tout à un truc exceptionnel, mais normalement je devrais passer un bon moment de lecture avec du mystère et une enquête qui tient à peu près la route. En tout cas, c'est tout ce que j'en demande. Donc on verra bien, et puis en plus de ça, c'est un roman assez court, donc normalement il devrait être lu plutôt rapidement. La 7e catégorie s'intitule Retour aux sources, et pour ça nous devons lire un classique. Alors j'ai pensé après, j'aurais pu mettre un Agatha Christie, ça aurait été un petit peu la solution de facilité parce qu'ils sont toujours très courts. Mais voilà, là encore j'ai fait du recyclage parce que j'ai vraiment beaucoup trop envie de découvrir ce roman depuis beaucoup trop longtemps. Vous allez tout de suite comprendre, je pense, pourquoi, puisque j'ai mis dans cette catégorie donc Une étude en rouge suivie du signe des 4, les 2 premières enquêtes de Sherlock Holmes écrites par Sir Arthur Conan Doyle aux éditions Archipoche. Oui, j'adore l'univers de Sherlock Holmes. Je suis allée voir sa demeure à Londres. Je suis une énorme fan de la série, celle avec Benedict Cumberbatch, qui pour moi est clairement la meilleure. J'aime aussi tous les films, ou presque, qui tournent autour de lui. J'ai un chéri qui les a tous lus et moi je n'en ai jamais lu un seul. Alors qu'en plus de ça, j'ai toute la collection des Sherlock Holmes chez Archipoche. Donc vraiment, là je ne sais pas ce que j'attends. Il est grand temps vraiment que je me lance dans la lecture de ce roman-ci. Ou plutôt de ce condensé de 2 tomes. La 8e catégorie s'intitule Récidive et pour cela nous devons débuter ou continuer une saga de livres dans laquelle on retrouve un même inspecteur ou une même inspectrice. Et là encore, je n'ai pas mis très longtemps à me décider puisque j'ai décidé de mettre dans cette catégorie À la folie pas du tout d'M.J. Arledge aux éditions 10-18. Oui, ce roman a rejoint ma pile à lire il y a très peu de temps puisque je l'ai reçu pour Noël, j'en suis ravie. C'est donc un nouveau tome
avec l'inspectrice Ellen Grace, que j'adore. M.J. Arledge, pareil. Oui, je vais dire que en un sens, je suis assez fan de cet auteur parce que j'ai tout lu ou presque de lui, mais je sais que sa plume n'est pas du tout la plus exceptionnelle qui soit, la plus fouillée qui soit. Voilà, si vous recherchez vraiment un auteur à part, hyper original, c'est peut-être pas celui-ci que je recommanderais, mais en attendant, à chaque fois, ces romans pour moi sont vraiment des petits bonbons, entre guillemets, des petits bonbons un peu noirs, hein, mais voilà, ça fait vraiment le job. Je sais que quand j'ai envie de lire un livre policier franchement bien foutu, bien rythmé, avec un personnage que j'adore, je me lance dans un Ellen Grace. Il n'y a rien à faire, à chaque fois ça passe très bien avec moi. Alors oui, on est d'accord, tous les tomes ne se valent pas. Pour moi, certains sont vraiment bien meilleurs que d'autres. Mais c'est un peu finalement comme les tomes de la saga du département V de Jussi Adler-Olsen. Là encore, tous ne se valent pas, mais je vais toujours à la découverte d'un nouveau tome avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie et ouais, en général, ça m'apporte toujours un bon moment de lecture, un bon moment de divertissement et finalement, voilà, personnellement, moi je demande pas plus. La 9e catégorie s'intitule Un coup de luminol et pour ça, nous devons lire un roman avec du rouge sur la couverture. Et bizarrement, c'était pas si évident que ça à trouver, enfin, surtout que je voulais essayer de trouver une couverture avec un maximum de rouge. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur un roman qui prend la poussière depuis un moment dans ma pile à lire, qui a été lu, j'ai l'impression, par énormément de lecteurs, mais pas moi. Et il s'agit donc de La fille d'avant de J.P. Delaunay aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, si j'ai bonne mémoire, on va suivre une femme qui est un petit peu dans la mouise financièrement et qui un jour va tomber sur une annonce pour un appartement ou même, je crois, une maison assez inespérée puisqu'elle va aller visiter et malgré un loyer vraiment très peu élevé, la maison va être géniale, hyper moderne, hyper confort et tout. Vraiment, on se dit, c'est trop beau pour être vrai, mais voilà, le propriétaire confirme, non, c'est bien le prix qui en est demandé. C'est très peu cher, mais en échange, vous devez juste accepter de répondre régulièrement à des petits questionnaires. Alors, les questions sont un petit peu intrusives. Du coup, cette dame se dit, ma foi, c'est pas si cher payé pour avoir une baraque aussi dingue, sauf que voilà, au fur et à mesure, je pense qu'elle va évoluer dans cette maison, elle va trouver des choses par rapport à l'ancienne locataire qui bizarrement lui ressemble beaucoup et qui semblerait avoir connu une fin tragique. On le sent bien là, l'espèce de huis clos, thriller domestique avec un mec un peu psychopathe sur les bords. Écoutez, ma foi, je vais me laisser porter et je verrai bien ce que ça donne. Bon, par contre, là, on est sur pratiquement 500 pages, donc je croise les doigts pour que ça se lise bien. 10e catégorie avec un intitulé très charmant, puisqu'il s'agit de Un petit meurtre avec votre thé. Et pour ça, nous devons lire un Cozy Mystery. Alors, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que je ne suis pas la plus grande fan des Cozy Mystery. J'ai tenté le premier tome de Rendez-vous avec le crime. Voilà, j'ai été loin d'être conquise, c'était pas désagréable, mais j'en fais clairement pas des folies, ce qui fait que je n'ai pas d'autres Cozy Mystery dans ma pile à lire. Et clairement, je n'avais aucune envie de racheter des livres pour réussir ce challenge parce que j'ai une pile à lire déjà bien assez conséquente comme ça. Et que pour moi, le but d'un challenge littéraire, c'est également de faire baisser cette pile à lire. Du coup, j'ai un petit peu, on va dire, remanier l'intitulé à ma sauce et j'ai donc choisi un roman qui est pour moi cosy, qui pour moi incarne un petit peu, vous savez, ce thriller light qui se lit très bien, presque je dirais le thriller plaisir coupable. Et donc pour ça, j'ai décidé de sortir Temps mort d'Harlan Coben aux éditions Pocket. Oui, je sais, Harlan Coben ne fait absolument pas l'unanimité. Oui, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas là non plus un auteur très original avec une plume de dingue, mais là encore, à chaque fois en général, ça fait plutôt bien le job. Pareil, je trouve que tous ces romans ne se valent clairement pas. Pour moi, il en a des très bons et d'autres, ma foi, pour lesquels il aurait peut-être pu s'abstenir. Donc avec celui-ci, on verra bien. Sachant qu'en plus, c'est un roman de la saga avec son personnage de Myron Bolitar qui est
on va dire un petit peu agent sportif. Dans cette saga, j'ai déjà lu un autre roman et j'ai aussi commencé la saga qui concerne son neveu. Donc voilà, ça me fait avancer dans des sagas, c'est très bien, puisque c'est aussi un de mes objectifs de 2022. Et puis, comme j'ai dit, voilà, pour moi, Harlan Coben, à chaque fois, c'est un peu, vous savez, comme des Mary Higgins Clark ou des Agatha Christie. Ces petits romans policiers, thrillers qui passent tout seuls. On sait que ça va pas être dingue, mais voilà, là encore, ça fait le job. Catégorie 11 qui s'intitule Crime passionnel. Et pour ça, nous devons lire un coup de cœur d'un ami. Alors, le problème étant que j'ai très peu d'amis qui lisent et encore moins qui lisent du thriller. Du coup, là encore, j'ai un petit peu remanié à ma sauce et j'ai donc décidé de sortir un roman qui, en tout cas des avis que j'ai pu en entendre, a plu à énormément de personnes et il me semble d'ailleurs que ça a été un coup de cœur pour Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Du coup, je me suis dit, allez, on va dire que ça rentre très bien dans cette catégorie. Et pour ça, j'ai donc choisi de sortir La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg aux éditions Babel. Ce roman est donc le premier tome de la grosse saga avec le personnage récurrent d'Erika Falk, je ne sais pas. Bref, toujours est-il que ce personnage est journaliste, il me semble, et qu'elle va dans ce tome-ci reprendre contact avec son amour d'enfance, son amour de jeunesse plutôt, qui est un flic, et que tous deux vont enquêter sur la découverte du cadavre d'une amie d'Erika, dont les poignets étaient attachés ou tailladés, je ne sais plus. Bref, du mystère, une histoire qui se passe en Suède et un duo d'enquêteurs qui apparemment a conquis bon nombre de lecteurs. J'espère que ce sera aussi mon cas parce que nous sommes... Ah ouais, je pensais vachement plus. Quand on le voit comme ça, il paraît énorme, mais finalement, il ne fait que, entre guillemets, 500 pages. Enfin bon, 500 pages, quand on n'aime pas la plume de l'auteur, ça peut vite devenir un calvaire. La 12e catégorie s'intitule Garde à vue, et pour ça, nous devons lire un thriller inspiré de faits réels. Et là encore, j'ai fait du recyclage du Black November, puisque j'ai décidé d'y caser Un assassin au-dessus de tout soupçon d'Ivan Stefanovic aux éditions J'ai lu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un roman ou plus un documentaire. J'ai l'impression qu'on est vraiment plus sur de la retranscription de faits. Toujours est-il que ce livre va revenir sur l'affaire Alain Lamar, qui était un homme, un gendarme d'ailleurs, qui entre 1978 et 1979 a commis certains méfaits, dirons-nous. Clairement, il attaquait des femmes dans l'Oise et plus précisément d'ailleurs dans le coin où j'ai moi-même grandi. Du coup, vous en doutez, sachant que déjà à la base, je lis régulièrement des choses à propos des grandes histoires criminelles françaises ou étrangères. Quand en plus je sais que ça se passe par chez moi, forcément mon intérêt et ma curiosité est encore plus accrue, ce qui fait que j'avais vraiment envie de découvrir ça. Comme on peut le voir à la couverture, je sais qu'en plus de ça, cette histoire a été adaptée au cinéma avec Guillaume Canet dans le rôle principal. Donc voilà, je me dis que si cette lecture me plaît et que j'ai envie de prolonger l'expérience entre guillemets, je me ferai peut-être du coup le film à la suite. Et oui, sachant que l'auteur est apparemment en plus journaliste, je pense qu'on est vraiment sur un récit très didactique, avec une dimension fictive, je pense proche nul de zéro. Mais voilà, je me dis pour le coup, entre deux œuvres de fiction, ma foi, ça peut aussi faire une petite pause et c'est pas plus mal. Cette présentation de Pile à lire est bientôt terminée puisqu'il ne me reste plus que 3 titres à vous présenter, mais 4 catégories dont je dois vous parler. Et là vous vous dites, la nana est soit tombée sur la tête, soit elle a un gros problème avec les mathématiques. Mais non. En effet, la catégorie numéro 13 s'intitule Petit meurtre entre amis et pour ça, nous devons faire une lecture commune. Et comme j'ai préparé mon petit challenge dans mon coin sans en parler à personne, par conséquent, je n'ai pas trouvé encore de partenaire pour faire une lecture commune. Donc je lance un appel. Ma pile à lire est disponible sur Livre Addict. Vous tapez Read Trip, vous allez trouver mon profil et vous verrez un petit peu tous les romans que j'ai du coup dans ma pile à lire. Et ma foi, si un thriller ou policier que vous avez également en votre possession et que vous souhaitez qu'on fasse une lecture commune, n'hésitez surtout pas à venir me le proposer sur Insta, sur Facebook, par mail.
comme vous le souhaitez. D'ailleurs, en disant ça, je pense bien sûr à ma copine Lisa. Si tu passes par là, sachant qu'on a déjà fait des LC toutes les deux, je me dis pourquoi pas en faire une nouvelle. On se tient au jus. La catégorie numéro 14 s'intitule Faites entrer l'accusé, et pour ça nous devons lire un thriller ou un roman policier d'un auteur que l'on n'a jamais lu. Et pour le coup, j'ai encore fait un choix un peu stratégique avec un roman pas trop long et j'ai décidé de sortir Ils étaient 5 de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va suivre un psychopathe qui a apparemment décidé de jouer au chat et à la souris avec une capitaine de police puisqu'il sème les cadavres derrière lui, mais qu'il prévient à chaque fois notre flic par SMS de l'identité ou du lieu, je ne sais pas, où va se trouver la prochaine victime. J'imagine que notre flic va à chaque fois découvrir la victime peut-être un petit peu trop tard et que l'on va se retrouver dans une course contre la montre pour arrêter ce grand malade. Je ne connais pas l'auteur, je pense ne jamais avoir entendu d'avis sur ce roman. Donc là encore, ce sera la découverte totale et ça me va très bien. Catégorie numéro 15, il s'agit de dossiers classés sans suite et pour ça nous devons sortir le plus gros thriller de notre pile à lire. Alors je vous avoue que j'ai pas non plus été compter les pages de tous mes romans pour voir vraiment lequel était le plus gros, mais j'en avais un sous la main qui était une bonne grosse pavasse. Je me suis dit clairement il allait faire l'affaire. Et ce roman, je vous en ai également parlé il y a peu de temps sur la chaîne. Il s'agit d'Octobre de Søren Sveistrup aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je vous l'ai dit, j'ai envie de lire ce roman tout simplement parce qu'il a été adapté sur Netflix et que j'ai envie de lire le bouquin avant de voir la série, comme pratiquement à chaque fois. On est sur plus de 700 pages, donc bon, niveau pavasse, il s'impose, il n'y a pas de doute. Dans ce roman, on va se situer au Danemark où des flics vont retrouver, je crois, le cadavre d'une jeune femme et à côté, on a un petit bonhomme en marron comme ceci, fait donc de marron et d'allumettes. Et sur ce petit bonhomme, on va retrouver l'empreinte de la fille d'un ministre qui est censé avoir disparu et avoir été tué il y a de ça plusieurs années. Mystère, serait-elle revenue d'entre les morts afin d'elle-même commettre des crimes ? Je ne pense pas, à mon avis le mystère est bien plus complexe. En tout cas, ce roman a tourné sur énormément de chaînes. S'il a été adapté, c'est qu'il a dû aussi remporter son petit succès en librairie. Donc voilà, pour le coup, je fais un peu le mouton et je me suis enfin décidée à le découvrir moi-même. Et je terminerai cette pile à lire avec la 16e catégorie qui s'intitule Interpol. Et pour ça, nous devons tout simplement lire un thriller ou un policier qui se déroule à l'étranger. Là aussi, j'avais un choix assez énorme dans ma pile à lire, mais j'ai là encore décidé de faire du recyclage de pile à lire puisque j'ai ressorti L'Homme du Soir de Mohider aux éditions Pocket. Ce roman fait partie de la saga de Mohider autour du personnage de Jack Caffrey qui est un flic anglais à Londres d'ailleurs je crois, que l'on découvrait dans le génialissime Birdman qui pour moi à ce jour reste le meilleur Mohider. Je commence à en avoir lu vraiment pas mal d'elle, je suis pas loin d'ailleurs je pense d'avoir tout lu et malheureusement je vais pouvoir clôturer entre guillemets sa bibliographie, en tout cas la découverte de sa bibliographie puisque si vous ne le savez pas, malheureusement, Mohider est décédé en 2021. Dans ce roman, on va donc retrouver notre inspecteur John Caffrey. Non, pas John Caffrey, je pense à John Caffey. C'est Jack Caffrey et John Caffey. Là, j'avais fait un petit mix des deux. On recommence. Je disais donc, nous allons suivre l'inspecteur Jack Caffrey qui va devoir enquêter, je crois que sur des enlèvements d'enfants, des gosses qui disparaissent comme ça du jour au lendemain des rues de Londres et quand on va interroger leurs petits camarades, tous ou presque vont avoir un discours autour d'un homme étrange qui rôde autour d'eux, un certain troll qui les suivrait jusque chez eux et qui clairement leur file les pétoches. Alors est-ce qu'il s'agit d'un fantasme de groupe? Est-ce qu'il y a vraiment un homme derrière toute cette histoire? Sachant que cela va étrangement rappeler à notre inspecteur une histoire que lui-même a vécue puisque lorsqu'il était enfant, son propre petit frère a disparu. Comme je l'ai dit, j'avais vraiment adoré Birdman, donc je me dis que
Étant donné qu'on va retrouver le même inspecteur, ça devrait plutôt tenir la route et normalement me plaire. On est là encore sur un roman qui est assez conséquent, il fait plus de 500 pages, mais normalement avec Moeder ça passe plutôt bien. Voilà, c'était donc la présentation de ma pile à lire pour le Murder Party Challenge. Alors vous ne le voyez pas, mais du coup devant moi j'ai quand même une jolie petite tour de bouquins. Normalement c'est jouable en 3 mois, mais va quand même pas falloir que je traîne trop. Du coup, je vous proposerai régulièrement sur la chaîne des points lecture 100% Murder Party pour vous faire mes retours de lecture quant à ces romans. J'ai très peu vu tourner pour l'instant ce challenge, donc j'espère que potentiellement j'ai pu le faire découvrir à certains ou certaines d'entre vous. Et d'ailleurs, si vous avez du coup décidé de vous-même y participer, venez surtout me le dire en commentaire. Je suis très curieuse de le savoir et potentiellement on pourra peut-être vous et moi s'organiser cette lecture commune qu'il me manque. C'est donc ainsi que va se clôturer cette vidéo qui, je l'espère, aura été divertissante pour vous et vous aura peut-être donné des idées de lecture. J'espère vous retrouver très rapidement sur la chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. À très bientôt. Bye!